Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Judith s'est enfuie du camp assyrien accompagnée de sa suivante avec en main la tête d'Holoferne et la précieuse moustiquaire. Elle arrive maintenant aux portes de Béthulie où son exploit va être salué. Cependant, cette arrivée n'est pas une fin pour autant. Notre épisode va ainsi entendre une nouvelle ruse de Judith pour gagner sur les armées assyriennes, mais entendre aussi des prières et des louanges depuis le grand prêtre de Jérusalem jusqu'aux femmes de Béthulie pour célébrer l'action de Dieu par la main de Judith. Ces prières et ces louanges offrent au lecteur une interprétation sur l'événement passé. L'action de Judith vient révéler au peuple hier résigné la présence de Dieu à leur côté, notamment aux côtés des humbles dont Judith devient la figure. La victoire de Judith produit son effet au-delà même d'Israël, jusque dans le cœur du réfugié ammonite Achior. C'est ce que nous allons découvrir avec ce 9e épisode de notre série sur Judith, héroïne inattendue aussi lors de cette arrivée à Béthulie. Judith dit de loin à ceux qui faisaient la garde aux portes. « Ouvrez, ouvrez la porte. Dieu, notre Dieu, est avec nous pour manifester sa vigueur en Israël et sa force contre les ennemis comme il l'a fait aujourd'hui. » Alors quand les hommes de sa ville eurent entendu sa voix, ils se hâtèrent de descendre vers la porte de leur ville. Ils convoquèrent les anciens de la ville, et tous accoururent, du plus petit jusqu'au plus grand, parce que son arrivée leur paraissait incroyable. Ils ouvrirent la porte, les reçurent, allumèrent un feu pour éclairer et les entourèrent. Une arrivée incroyable, inattendue. De fait, elles étaient parties nuitamment, même discrètement pour le camp d'Holoferne, et les revoilà en cette nuit, vivantes et de retour aux portes de la ville. Judith entre dans ce village telle la messagère d'une bonne nouvelle. Dieu notre Dieu est avec nous pour manifester sa vigueur en Israël et sa force contre les ennemis, comme il l'a fait aujourd'hui. Mais cette annonce ne reçoit pas d'emblée un accueil enjoué. Cette surprise du retour indique le peu d'espoir de Béthulie en Judith. Son arrivée est si incroyable, inattendue, qu'il faut aux gardiens des portes appeler, convoquer et donc réunir tous les anciens avant de l'autoriser à entrer. Comme au camp d'Holoferne, elle est une fois encore encerclée, mais cette fois non pour admirer sa beauté, mais entendre son témoignage à propos de cette annonce victorieuse. Mais ce ne sont pas seulement des paroles que Judith apporte, mais aussi des preuves bien visibles. Ayant tiré la tête de la besace, Judith la leur montra et leur dit « Voici la tête d'Holoferne, le général en chef des armées d'Assour, et voici la moustiquaire sous laquelle il était étendu pendant son ivresse. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Par la vie du Seigneur qui m'a protégé sur la voie que je suivais, mon visage l'a séduit pour sa perte, sans qu'il commette le péché avec moi pour ma souillure et ma honte. » La tête d'Holoferne et la moustiquaire ne sont pas seulement des trophées, mais la preuve concrète et visible de l'agir de Dieu. On se souvient que depuis les habitants jusqu'à Osias, tous espéraient une action divine immédiate au mieux, mais Judith précise bien, le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. C'est bien Dieu qui agit, mais non par la force. Judith affirme que son Dieu l'a soutenue, la protégeant de toute souillure des assauts d'Holoferne, ébloui par sa beauté, mais oublieux quant à son intelligence. L'explication de Judith est plutôt succincte, mais elle produit son effet. Les habitants louent l'action de Dieu, suivie alors par Osias. Vous vous souvenez de lui, ce chef de Béthulie avait cédé à la pression des habitants affamés, prêts à se rendre à l'ennemi. Il avait alors décrété 5 jours d'attente pour que Dieu agisse, au moins en envoyant une pluie providentielle. Son inertie obligea Judith à défier seule, avec l'aide de Dieu, les troupes ennemies et son chef Holoferne. Osias lui dit « Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes qui sont sur la terre,
Et béni soit le Seigneur Dieu, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui t'a conduite pour blesser à la tête le chef de nos ennemis. En effet, ton espérance ne quittera pas le cœur des hommes qui se souviendront de la vigueur de Dieu pour toujours. Que Dieu fasse que tu sois exalté perpétuellement et visité par ses bienfaits, parce que tu n'as pas épargné ta vie à cause de l'humiliation de notre race, mais tu t'es opposé à notre chute en marchant droit au but devant notre Dieu. Bénis plus que toutes les femmes, certains d'entre vous auront reconnu la proximité avec les paroles d'Élisabeth à Marie dans l'épisode de la visitation chez Luc. Mais l'expression se retrouve aussi dans le cantique de Déborah, lorsqu'elle chante l'action de Yaël, qui a réussi, seule, à éliminer le général cananéen Sisera. C'est un point d'insistance dans ces chapitres conclusifs, la reconnaissance que Dieu a agi par la main d'une femme et non par la force des armées, ni par un éclat céleste, ni par un miracle de la nature. Cela nous renvoie à la prière de Judith du chapitre 9, qui demandait à ce Dieu des humbles « Donne à ma main de veuve la force que j'ai méditée ». Osias reconnaît qu'elle leur a offert non seulement une victoire, mais bien plus. Son geste permet une réelle renaissance, pour ne pas dire résurrection, de ce village résigné. Ton espérance ne quittera pas le cœur des hommes. Pour Osias, Judith devient bien plus que l'héroïne du moment. Elle entre dans le cœur des hommes comme la révélatrice de l'espérance divine, c'est-à-dire de la conviction de la présence de leur Dieu à leur côté. Ainsi, Osias loue la foi et le courage de cette femme, foi et courage qu'il n'a pas eu, ni lui, ni les autres hommes. Elle seule a su risquer sa vie, non pour sauver sa tête, mais bien celle du peuple assuré de l'alliance. Comme le soulignent les paroles d'Osias, Judith n'est pas seulement l'instrument de Dieu pour un seul instant, c'est bien ce que va montrer le texte. Sa mission ne se termine pas ici. Si elle avait mis en avant le rôle qu'a pu jouer l'effet de séduction sur Holoferne, nous allons entendre que c'est toujours l'intelligence dans la ruse qui qualifie l'initiative de Judith, une action qui se poursuivra jusqu'à la victoire totale. Judith se présente comme celle qui aurait réussi à vaincre Holoferne. Elle n'apparaît pas pour autant ivre de sa victoire. Elle demeure toujours lucide et réaliste, plus que le peuple qui chantait déjà la victoire totale. Car si le chef des armées est mort, ses armées sont toujours à la porte. C'est alors qu'elle propose la deuxième étape de sa stratégie. Judith leur dit : « Écoutez-moi, frères. Prenez cette tête et suspendez-la au créneau de notre rempart. Alors quand l'aurore brillera et que le soleil sortira sur la terre, vous prendrez chacun vos armes. Tous les hommes valides, vous sortirez de la ville. Vous vous donnerez un chef comme si vous alliez descendre vers la plaine en direction des avant-postes des fils d'Assour. Mais vous ne descendrez pas. Ceux-ci, prenant leurs équipements, iront vers leur camp, ils réveilleront les généraux de l'armée d'Assour, ces derniers courront à la tente d'Holoferne et ne le trouveront pas. La crainte tombera sur eux, et ils fuiront loin de votre face. En les poursuivant, vous et tous ceux qui habitent tout le territoire d'Israël, vous les abattrez sur leur chemin. Mais avant de faire cela, appelez-moi Achior l'Ammonite, pour qu'il voie et reconnaisse celui qui a méprisé la maison d'Israël et qui l'a envoyé vers nous comme à la mort. » Judith revêt maintenant les galons de chef de guerre et de la résistance. Elle indique le plan, donne ses ordres, provoquer la panique dans le camp adverse en les obligeant à découvrir dans l'urgence le corps sans tête d'Holoferne. Le récit reprend le scénario que suit l'action de Yaël contre Sisera et celui de David contre Goliath. La mort du chef provoque la débâcle de ses armées. Judith met en place un stratagème qui dramatise encore plus l'événement. Cependant, avant sa mise en œuvre, elle exige la présence d'Achior. Mais pour quelle raison ? De fait, Achior est la seule personne capable d'authentifier la tête d'Holoferne, c'est-à-dire de donner raison à Judith. Dans la scène décrite, que vous pouvez lire, il est assez étonnant de voir ce militaire expérimenté tomber dans les pommes en voyant la tête d'Holoferne que tient de manière assurée Judith en sa main. Ce contraste pourrait exprimer la défaillance de la puissance armée face à la force de la ruse.
Sa pâmoison souligne davantage l'exploit de Judith. Mais plus encore, Achior va permettre à Judith de raconter plus en détail la manière dont elle s'y est prise. C'est d'ailleurs le premier et le seul à le demander. Et il est important que Judith rende compte de ces faits. Car, comme vous l'avez compris, je l'espère, le stratagème de Judith n'est pas seulement axé sur sa seule beauté. Elle n'en a jamais joué de manière outrancière. Nous avons entendu davantage l'intelligence qu'elle a déployée afin d'approcher Holoferne et mettre en œuvre le dessein de Dieu. Achior permet donc à Judith de mettre en avant sa sagesse et sa sagacité, lui donnant davantage de crédit pour la mise en œuvre de son plan. Achior atteste l'autorité de Judith en matière de stratégie, comme aussi dans le fait que son acte est associé à la présence de Dieu aux côtés de la veuve de Béthulie. Effectivement, l'intervention d'Achior a aussi cette autre fonction, puisqu'à l'écoute de Judith, Achior se convertit au Dieu d'Israël. On peut se demander pourquoi notre auteur décrit cette scène de circoncision à cet instant. Il y a en cela, selon moi, deux raisons principales. D'une part, sa conversion atteste que ce Dieu d'Israël a agi avec Judith pour le salut de son peuple, mais aussi le sien. Lui qui était condamné à mourir de la même manière que les gens de Béthulie, va désormais vivre jusque dans la foi avec les gens de Béthulie. D'autre part, cette circoncision d'Achior montre que l'avenir d'Israël se poursuit, qu'Israël vivra et qu'approche la reconnaissance eschatologique des nations. Lui, l'Ammonite, selon la loi du Deutéronome, ne peut avoir accès à l'assemblée des fils d'Israël. Or, sa conversion, pleine et entière, exprime maintenant, au sein de ce récit fictionnel, l'avènement du temps eschatologique où les nations rejoignent Israël. L'événement de la circoncision d'Achior manifeste l'importance de cet instant et permet de relire cette victoire de Judith sur Holoferne comme l'image de l'accomplissement final du dessein de Dieu par la main d'une femme qui défait ses ennemis et devient lumière des nations. La victoire de Dieu n'est pas une victoire sur les nations étrangères, elle est avant tout une défense contre le mal, cet ennemi totalitaire qui impose son autorité sur tous et élimine ceux qui lui résistent ou le contredisent. Pour une part, la victoire de Judith sur Holoferne est aussi celle d'Achior enfin libéré. Achior croit en Dieu, mais non pas au Dieu qu'il avait décrit à Holoferne, celui qui rétribue son peuple en fonction de ses mérites et de ses péchés. Désormais, il met sa foi dans le Dieu que Judith révèle, le Dieu de miséricorde, le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Et la victoire de Dieu va ainsi encore advenir avec la mise en œuvre du plan de Judith. Après la circoncision d'Achior, le plan de Judith est exécuté. La tête d'Holoferne est plantée de manière visible sur les remparts, tel un trophée, et tous les hommes du village sortent armés par section. Tout se déroule comme Judith l'a prévu. La nouvelle de cette tentative d'assaut parvient jusqu'à la tente d'Holoferne que ses officiers croient endormie avec Judith. Ils disent alors à Bagoas: « Éveille donc notre Seigneur, car les esclaves ont osé descendre au combat contre nous pour se faire exterminer jusqu'au dernier. » La qualification d'esclave exprime bien la manière dont Holoferne et les siens considéraient les nations soumises ou rebelles. Ainsi, Holoferne considérait Israël telle une race d'esclaves échappés d'Égypte. Judith, souvenons-nous, se présentait elle aussi comme une fille des Hébreux. Ces Hébreux, esclaves de Pharaon, défient maintenant les forces assyriennes. Un assaut ridicule à leurs yeux. Je rappelle qu'en face de Béthulie campent 170 000 fantassins et 12 000 cavaliers. Bien évidemment, lorsque Bagoas va réveiller son maître, il ne découvre qu'un corps sans tête gisant dans son lit, jeté mort sur son escabeau, une scène plutôt effrayante. Les cris et les gémissements de Bagoas ajoutent à cette dramaturgie. Bagoas cria d'une voix forte avec des lamentations, des gémissements et des cris violents, et il déchira ses vêtements. Il entra dans la tente où Judith logeait et ne la trouva pas. Il se précipita vers le peuple en criant « Les esclaves se sont révoltés. Une seule femme des Hébreux a mis la honte dans la maison du roi Nabuchodonosor, car voici qu'Holoferne est à terre et il n'a plus de tête. » Les paroles de Bagoas sont assez éclairantes. Ces esclaves se sont déjà révoltés par la main d'une seule femme hébreu, Judith.
La mort d'Holoferne, à l'aune de son orgueil, est perçue comme infamante. Celui qui a imposé sa puissance sur l'ensemble des nations a été vaincu par une femme qu'il considérait comme une désirable esclave, c'est-à-dire pour rien, sans valeur. Mais c'est cette sans valeur qui a vaincu le valeureux Holoferne. La honte est dans la maison du roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas seulement un général qui a été vaincu, mais l'Empire et son tyran. La panique prend le dessus dans le camp, et je vous passe ces versets qui décrivent comment les gens de Béthulie profitent de cette débâcle pour annoncer la nouvelle aux régions alentours jusqu'en Haute-Galilée. Tous se révoltent désormais, et le camp d'Holoferne est alors pillé et le sera durant 30 jours. C'est durant ces victoires que Joachim, le grand prêtre de Jérusalem, rend visite à Judith. Joachim le grand prêtre et le conseil des anciens des fils d'Israël, qui habitaient à Jérusalem, vinrent pour regarder le bien que le Seigneur avait fait à Israël, pour voir Judith et pour la saluer. Quand ils entrèrent chez elle, ils la bénirent tous ensemble et lui dirent : « Tu es l'exaltation de Jérusalem, le grand orgueil d'Israël, la grande fierté de notre race. Tu as fait tout cela de ta main, tu as fait du bien à Israël et Dieu s'y est plu. Béni sois-tu par le Seigneur souverain à perpétuité. » L'événement n'est pas anodin dans ce récit qui avait débuté en Judée, près du temple de Jérusalem. Or ici, le grand prêtre ne monte pas au temple, mais descend à Béthulie avec tous les notables jérusalémites pour, dit le texte, voir le bien que le Seigneur a fait à Israël et voir Judith pour la saluer. Là encore, subtilement, le récit montre que l'action de Dieu dépasse le cadre du temple et s'est manifestée à travers Judith. Elle est pour eux l'exaltation de Jérusalem, une expression que nous avions déjà entendue dans la bouche des chefs de Béthulie lors du départ de Judith, comme lors de la prière de celle-ci avant l'exécution d'Holoferne. « Seigneur, disait-elle, Dieu de toute puissance, jette un regard en cette heure sur les œuvres de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. » Le contraste est saisissant. L'exaltation ou l'élévation de Jérusalem tient à la main d'une femme et non plus à l'accumulation de rites et de sacrifices des prêtres du temple. Le récit donne alors la parole à ces femmes de Béthulie, ou plutôt le chant de victoire à ces femmes, comme il en fut autrefois avec Myriam et les femmes hébreux après la sortie d'Égypte. Cette mise en scène du rédacteur permet de faire de cette réussite par la main de Judith un événement digne de la Pâque, une nouvelle Pâque. Toutes les femmes d'Israël accoururent pour la voir et elles la bénirent. Certaines d'entre elles firent un chœur pour elle. Elle prit des thyrses dans ses mains et en donna aux femmes qui étaient avec elle. Elles se couronnèrent d'oliviers, elles-mêmes et celles qui étaient avec elles, et elle s'avança en tête de tout le peuple, conduisant le chœur de toutes les femmes. Tous les hommes d'Israël suivaient en armes et couronnés, des hymnes à la bouche. Alors Judith entonna cette action de grâce parmi tout Israël, et tout le peuple fit retentir très haut cette louange. Nous entendrons le cantique de Judith avec l'épisode prochain. Pour le moment, les femmes font chœur avec des thyrses et des couronnes d'olivier. Judith est encore à l'initiative en donnant ses instruments de musique et ses branches d'olivier. À travers ce geste, la célébration devient celle de toutes les femmes qui portent couronne. La scène nous rappelle ces mêmes couronnes et ces chants qui accueillaient la domination de Nabuchodonosor et de son général Holoferne de la même manière. On accueillait Holoferne là dans toute la contrée d'alentour avec des couronnes et des danses au son des tambourins. Il dévasta tout leur territoire, coupa leurs bois sacrés, car c'était pour lui chose résolue que d'exterminer tous les dieux de la terre. Ainsi, à la victoire terrifiante d'Holoferne, détruisant jusqu'au sanctuaire, succède la victoire de Judith sur celui-ci pour l'exaltation de Jérusalem. Les deux scènes s'opposent. À la crainte des Judéens succède maintenant, par l'action de Dieu et de Judith, la joie et l'espérance. Le retour de Judith à Béthulie est une scène qui permet de passer d'un fait particulier à l'événement d'une victoire totale.
Cette victoire de ces esclaves hébreux, pour reprendre la désignation assyrienne, revêt un caractère pascal et eschatologique. La fin de l'histoire réside dans la victoire de Dieu par la main d'une femme. Une nouvelle Pâque s'accomplit, mais non plus par des signes et des prodiges. Cette victoire ouvre également au salut de ces nations personnifiées par Achior, qui accueille ce Dieu briseur de guerre en reconnaissant justement ce Dieu que révèle Judith, celui des humbles, sauveur des désespérés. La veuve de Béthulie vient incarner cette espérance retrouvée, voire ressuscitée pour Osias et les hommes de Béthulie. Sa voix inattendue, aux portes de ce petit village, parvient jusqu'à celle du temple de Jérusalem, obligeant le grand prêtre à quitter le sanctuaire pour descendre saluer celle que Dieu a su encourager. L'ordre habituel des choses est totalement bouleversé. Je ne développe pas plus car je réserve ces éléments pour notre conclusion. Nous venons d'entendre ces louanges depuis Osias, Achior, Joachim et les femmes de Béthulie. Et c'est avec ces dernières et Judith que nous nous retrouverons pour notre prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.